Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on commence la deuxième séance dédiée à l'analyse financière où on va aborder le bilan financier, ses composantes et comment peut-on assurer le passage du bilan comptable au bilan financier. Le bilan financier, ou ce qu'on appelle également le bilan de liquidité, est établi sur la base d'un traitement du bilan comptable. Le bilan comptable qu'on a vu en première année. Le bilan financier, suivant une approche de liquidation, ça veut dire il met comme hypothèse de base que l'entreprise va cesser, va stopper son activité, il va liquider son actif. Tout simplement, dans cette approche, s'inscrivant dans cette logique de liquidation, le bilan financier ne permet de porter un jugement sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes. Donc finalement, on juge, via le bilan financier, on juge la solvabilité et la liquidité de l'entreprise. L'objectif du bilan financier est de dégager le patrimoine réel de l'entreprise et d'évaluer le risque de la non-liquidité de celle-ci. On a déjà avancé que le bilan financier est établi sur la base du bilan comptable. Et rappelons que le bilan comptable est composé en 5 masses. La première face, le financement permanent. La deuxième masse, c'est l'actif immobilisé. La troisième, c'est l'actif circulant. La quatrième, c'est le passif circulant. Et la cinquième masse qui est divisée en deux, une rubrique, la trésorerie active, et la rubrique, la trésorerie passive. إلا بغينا نلخصو هادشي نقدروا نقولوا بأن لو بيلون فينونسي هو اللي تيمكننا نعرفوا واش هاد الشركة إلا شديناها وبعنا داكشي اللي فيها واش نقدروا نرجعوا الكريدي ولا لا. حيت لو بيلون فينونسي شكون تيديروه جينيرالمون؟ تيديروه لي بنك و لي زيتابليسمون دو كريدي اللي عطاوك الفلوس. سو كيفي تيبغيو يعرفوا واش هاد الشركة هادي واش إلا ما رجعتش لي كريدي ديالها واش لا شديناها بعناها ليكيديناها واش غترجع لينا الفلوس ديالنا ولا لا. يعني لو بيلون فينونسي تيبغي يعرف واش هاد الشركة واش غترجع الفلوس اون كا دو ليكيداسيون ولا لا. تفهمنا؟ Toujours dans le cadre de ce rappel dédié au bilan comptable, et là je vous invite à revenir aux capsules numéro 4 et 5 de la comptabilité générale du premier semestre, l'actif du bilan. L'actif du bilan regroupe tous les éléments qui constituent le patrimoine de l'entreprise. يعني كاع الثروة ديال الشركة كاع الممتلكات ديال الشركة تلقاهم في هذا l'actif du bilan. Et cet actif est composé en trois masses, ou trois classes. La deuxième masse, l'actif immobilisé, qui regroupe les éléments les plus permanents dépassant une année au sein de l'entreprise. L'actif circulant, qui regroupe les éléments les plus circulants. Et la rubrique 51 de la classe numéro 5, la trésorerie active, qui regroupe les disponibilités à la banque et les disponibilités au niveau de la caisse. Bien sûr, ces éléments de l'actif sont classés dans un ordre de liquidité. C'est quoi cette liquidité? Tout simplement, la liquidité d'un élément de l'actif, c'est sa capacité de se transformer en liquide. C'est sa capacité de se transformer en argent. C'est pour cela que les éléments de l'actif immobilisé sont moins liquides que les éléments de l'actif circulant. Et ces derniers sont moins liquides que les disponibilités au niveau de la banque et au niveau de la caisse. Concernant le passif du bilan, le passif du bilan regroupe l'ensemble des sources de financement
qui permettent à l'entreprise de financer son patrimoine et son activité. On trouve la masse, la première masse, c'est le financement permanent, la quatrième masse, le passif circulant, et la rubrique 55 de la masse numéro 5, la trésorerie passif. Bien sûr, ces éléments du passif sont classés dans un ordre d'exigibilité, parce que ce sont des dettes. C'est pour cela qu'ils sont classés selon un ordre d'exigibilité. Les éléments du financement permanent sont moins exigibles que les éléments au niveau du passif circulant. Et les dettes du passif circulant sont moins exigibles que les dettes au niveau de la trésorerie. Le bilan financier est un traitement du bilan comptable pour dégager le patrimoine réel de l'entreprise. Donc on traite le bilan comptable pour établir le bilan financier. Comment se fait ce traitement? Je vous donne un exemple. Les immobilisations en non-valeur. Comme vous savez, les immobilisations en non-valeur sont généralement des frais de constitution de l'entreprise. الأوراق التنابر اللي درنا في الأول باش نكريو الشركة وأوراق شري هادي سجل هادي. Ce sont des frais de constitution. Mais aujourd'hui, en cas de liquidation, est-ce que ces immobilisations en non-valeur ont une valeur effective? Mais bien sûr que non. Ils n'ont aucune valeur réelle. Les immobilisations en non-valeur, ce sont des actifs, ce sont des éléments de l'actif fictif. Ils n'ont aucune valeur effective. ما عندهم حتى شي قيمة. دونك علاش غيبقاو في البيلون فينونسي وهما ما عندهم حتى شي قيمة؟ دونك الممتلكات الحقيقية ما عندناش هاد لي زيموسيون نون فالور ما عندهم حتى شي قيمة، خصنا نحيدوهم أصلا. ندوزو لان دوزيام اكزومبل في les immobilisations corporelles et on prend un terrain. Comme vous savez, selon le principe du coût historique, les immobilisations corporelles ou les immobilisations en général de l'actif immobilisé gardent leur valeur d'acquisition. Même si leur valeur change avec le temps, le bilan comptable garde la valeur d'acquisition comme une valeur de l'actif immobilisé ou de l'élément de l'actif immobilisé. Mais pour passer du bilan comptable au bilan financier, il faut corriger. Il faut corriger ça. Parce que le principe de coût historique, il cherche l'équilibre. Mais le bilan financier, il ne cherche pas l'équilibre. Il cherche de dégager la vraie situation, la situation réelle de l'entreprise. Et supposons qu'un terrain acquis en 2004 pour une valeur de 200 000 dirhams, mais aujourd'hui, ce terrain, il a une valeur de 500 000 dirhams. Tout simplement, le bilan financier doit prendre en considération la valeur réelle, la valeur de 500 000 dirhams. Parce que c'est la valeur vraie de ce bien immobilier. D'accord? C'est ça le traitement du bilan comptable pour passer au bilan financier. Prenons un troisième exemple, et cette fois au niveau de l'actif circulant, et plus exactement au niveau du stock, sur le compte stock de sécurité. C'est un compte où on enregistre la partie de stock conservée par l'entreprise pour des utilisations exceptionnelles et pour faire face au moment de rupture de stock. يعني الشركة تكون تستعمل واحد المادة حيوية تديرها في ستوك، ولكن هذيك المادة تتحاول تخلي منها واحد الكونتيتي ما ربنا توقع شي مشكل في الستوك ولا الفورنيسور ما يبقاش يصيفط هذيك المادة باش ما تحبسش عندها الحركة، تتخلي واحد لابارتي من هذاك الستوك. هاد لابارتي تنحطوها في واحد لو كونت سميتو ستوك دو sécurité. Mais au moment de l'établissement du bilan financier, on doit mettre la réalité des choses
Parce que ces éléments de stock de sécurité, ils deviennent des éléments immobilisés parce qu'ils dépassent une année au niveau de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, on est devant une situation de reclassement, un traitement de reclassement. Et on doit remonter ces éléments de stock de sécurité au niveau de l'actif immobilisé. L'actif circulant, ce n'est pas leur place normale au niveau du bilan financier. Ils doivent remonter au niveau de l'actif immobilisé. Alors, pour assurer le passage du bilan fonctionnel au bilan financier, on aura besoin d'un tableau des retraitements. Ce tableau qui intègre tous les traitements subis par le bilan fonctionnel afin d'établir le bilan financier. Ces traitements sont divisés en deux. Il y a un type de traitement qui s'appelle les reclassements, comme c'était le cas pour le compte stock de sécurité ou le stock outil, où on a reclassé le compte vers l'actif immobilisé, parce qu'on a constaté que cette quantité, que cette valeur du stock dure plus qu'une année au sein de l'entreprise, et pour cela, on a reclassé le compte vers l'actif immobilisé. Soit un deuxième type de traitement qui s'appelle le redressement et qui concerne la valeur d'un compte et qui comporte également deux cas de figure, soit un cas d'intégration, comme c'était le cas pour le terrain, où on a augmenté la valeur de l'actif immobilisé, on a augmenté la valeur des immobilisations corporelles parce qu'on a constaté que la valeur du terrain dans la réalité a changé. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas de l'élimination, comme l'exemple de l'immobilisation en non-valeur, lorsqu'on a éliminé la valeur de cette immobilisation, parce que réellement, cet actif a une valeur fictive. إلا بغينا نشرحوا هادشي بطريقة أخرى باش ندوزو من البيلون كونطابل أو ما يسمى بالبيلون فونكسيونيل، لأن البيلون كونطابل راه هو البيلون فونكسيونيل. باش نتفاهموا على هاد المسألة هادي، لو بيلون كونطابل راه هو البيلون فونكسيونيل، حيت البيلون كونطابل تيتبع واحد المنطق ديال لا فونكسيون انفستيسمون، فونكسيون اكسبلوطاسيون. دونك باش تندوزو من هاد البيلون فونكسيونيل او البيلون كونطابل لو بيلون فينونسي، تنحتاجو نديرو هاد لو طابلو دو روتريتمون. هاد لو طابلو دو روتريتمون فيه جوج انواع ديال لي تريتمون. الروكلاسمون اي تنشونجيو لا بوزيسيون ديال لو كونت. مثلا في لاكتيف لا بوزيسيون il suit la logique de liquidité. الا واحد لو كونت ولا موان ليكيد تنطلعوه، الا كان مثلا في لي ديسپونيبيليتي يقدر يولي في لاكتيف سيركولون، ولا عاوتاني زاد نقصات لا ليكيديتي ديالو نقدروا نطلعوه حتى لاكتيف ايموبيليزي اي فيس فيرسا. الا طلعت ليه لا ليكيديتي غنهبطوه. ولا كان ان élément ديال الباسيف il va suivre un reclassement dans une logique d'exigibilité. لان لو باسيف شنو فيه؟ لو باسيف فيه لي كريدي، فيه لي ديت. دونك بلوس لو كريدي il est exigible بلوس تيهبط لتحت. الا كان موان اكزيجيبل تنطلعوه للفوق. هذا لو بروميير تيب ديال المعالجه اللي هو لو روكلاسمون. كاين لو دوزيام تيب اللي هو لو رودريسمون اللي تا هو فيه جوج، فيه لانتيغراسيون و ليليميناسيون. وهنا هاد لو رودريسمون تنديرو في الحاله الا كونستاتينا بان واحد ليليمون ديال لاكتيف ولا واحد ليليمون ديال الباسيف تزاد او نقص في لا فالور ديالو في الحقيقه. يعني في الواقع ديال الاشياء تلاحظوا بان داك لو كونط راه تبدلات القيمه ديالو في الحقيقه. دونك خصنا نبدلوا القيمه ديالو اللي كانت في البيلون فونكسيونيل باش نلقاو القيمه الحقيقيه ديالو اللي غنديرو في لو بيلون فينونسي. تنظن دابا بان حنا الامور لحد الان راه واضحه. دونك نعاودو نديرو الريكاب. لو بيلون فينونسي علاش تنديروه باش نعرفوا واش الشركه سولفابل ولا لا، واش تقدر ترجع لي كريدي ديالها ولا لا، في حاله انها حبست لاكتيفيتي ديالها وغنبيعوها. تبغوا نعرفوا واش داك لاكتيف ديالها واش يقدر يكوفري يغطي هادوك لي كريدي ديالها. باش نقدروا نديروا هاد القضيه عندنا جوج طرق.
soit تنتريتيو لو بيلون فونكسيونيل اللي هو لو بيلون كونطابل اللي قرينا في البروميير اني، راه حتى هو الا قريتيه تقدر تولي عندك اون ايدي واش هاد لونتربريز الي سولفا ولا لا. ولكن الا بغينا نزيدو نتعمقو في لا سولفابيليتي، نزيدو ندرسو لا سولفابيليتي ديال الشركه، تنحولوا البيلون فونكسيونيل لان بيلون فينونسي. وباش نحولوه من ان بيلون فونكسيونيل نردوه ان بيلون فينونسي، تنديروا هاد العمليه اللي تتسمى اون تراس هاد لو تابلو دي روتريتمون اللي فيه لي روكلاسمون و لي رودريسمون. ودابا غنبداو نشوفوا شنو هما هاد الحالات اللي كاينين ديال الروكلاسمون وشنو هما الحالات اللي كاينين ديال الرودريسمون. تفهمنا؟ Alors, voici la forme d'un tableau des retraitements. Ce tableau qui regroupe, comme on a déjà expliqué, les redressements et les reclassements. On trouve une première colonne où figurent les éléments du bilan comptable, les éléments du bilan fonctionnel, ça veut dire les éléments du passif et les éléments de l'actif. Et on trouve une deuxième colonne qui représente l'actif du bilan, cette colonne qui est subdivisée en trois. Une colonne réservée à l'actif immobilisé, une colonne réservée à l'actif circulant avec les stocks et les créances, et une colonne réservée à la rubrique 51, ça veut dire les disponibilités au niveau de la banque et au niveau de la caisse. Et une troisième grande colonne qui regroupe le compte, une colonne du financement permanent divisée en deux, une colonne pour les capitaux propres et une colonne pour les dettes à long terme. Et une deuxième colonne où on regroupe le passif circulant et la trésorerie passive, c'est-à-dire qui regroupe la classe numéro 4, le passif circulant, et la rubrique 55, la trésorerie passive. Et bien sûr, après traitement de ces éléments du bilan fonctionnel, bien sûr, on obtiendra les valeurs du bilan financier. Commençons par ce premier exemple lié à une créance de 8000 dirhams à plus d'un an. Normalement, les créances, ce sont des éléments de l'actif circulant, ça veut dire que ce sont des éléments qui ne dépassent pas une année. Mais au moment de l'établissement du bilan financier, on a constaté que cette créance dépasse un an, ce qui fait on doit reclasser la valeur de cette créance de l'actif circulant, notamment les créances, vers l'actif immobilisé. Et comme ça, au niveau du bilan financier, l'actif immobilisé va augmenter d'une valeur de 8000 dirhams et l'actif circulant, et plus particulièrement les créances, vont diminuer d'une valeur de 8000 dirhams. Donc, هنايا حنا عندنا les créances. Donc, les créances, l'actif circulant, هي فاش تنكونوا تنسالوا شي كليون أو أي واحد تنتعاملوا معاه. ولكن les créances هما اللي فاش تكون تنسالوا شي حد وخصو يردنا الفلوس قبل عام. داكشي باش تيكون داكشي كاين في لاكتيف سيركولون. ولكن حنا هنا قالوا لنا بان هاد لا كريونس ديباس اون اني، سو كيفي ما خاصهاش تبقى في لاكتيف سيركولون، خاصها تطلع لاكتيف ايموبيليزي، لانها ولات بحال حنا تنسلفين شي واحد ولكن ما غيرد لينا على اكثر من عام، سو كيفي ما بقاش خاصها تبقى في لي كريونس، خاصها تولي في لاكتيف immobilisé. Le deuxième exemple concerne une valeur comptable d'un terrain de 400 000 dirhams. Bien sûr, la valeur comptable, c'est la valeur au niveau du bilan fonctionnel qui respecte le principe du coût historique, ça veut dire que la valeur d'acquisition de ce terrain est de 400 000 dirhams. Mais au moment de l'établissement du bilan financier, on constate que la valeur réelle, في الواقع أن الحقيقة أن هذا le terrain هذا القيمة ديالو هي 460 000 dirhams. Donc, il y a 60 000 dirhams de plus à ajouter, à intégrer au niveau de l'actif immobilisé. Et en contrepartie, on doit augmenter également la valeur des capitaux propres avec la même valeur des 60 000 dirhams. Le troisième exemple est lié aux frais de constitution. On a déjà expliqué que les immobilisations en non-valeur ne représentent aucune valeur réelle. Donc au moment de l'établissement du bilan financier, on doit éliminer la valeur des immobilisations en non-valeur. Et comme ça, on va
soustraire les 50 000 dirhams de la valeur de l'actif immobilisé et en contrepartie, on va soustraire également les 50 000 dirhams de la valeur des capitaux propres. Voici un tableau des retraitements qui regroupe un ensemble de scénarios de redressement et de reclassement. On commence par le premier scénario de l'actif fictif. C'est le cas des immobilisations en non-valeur. Tout simplement, là, nous sommes devant une situation de redressement, d'élimination. On va déduire la valeur de cet actif fictif, de l'actif immobilisé. Et comme contrepartie, on va la déduire également des capitaux propres. Concernant les plus-values des immobilisations, des stocks et des créances, ça veut dire si on constate une plus-value, une augmentation de la valeur de notre immobilisation ou d'une créance ou de notre stock, on constate cette plus-value en rajoutant cette valeur au niveau de l'actif et en contrepartie, on rajoute les mêmes valeurs au niveau des capitaux propres et là nous sommes dans une situation de redressement d'intégration. Dans le cas où on constate une moins-value au niveau des immobilisations ou au niveau des stocks ou au niveau des créances, là nous sommes devant une situation de redressement d'élimination et on doit déduire les valeurs de moins et bien sûr les déduire également au niveau des capitaux propres. Concernant l'avant-dernier scénario, c'est le cas d'une immobilisation financière à moins d'un an. Normalement, les immobilisations financières durent plus d'une année au sein de l'entreprise, mais là, on a constaté que cette immobilisation financière va durer moins d'un an. Donc, nous sommes devant une situation de reclassement parce que on a constaté que cette immobilisation financière a gagné de point de vue liquidité et comme ça, on va reclasser cette immobilisation de l'actif immobilisé vers les créances. Et comme ça, on déduit la valeur de cette immobilisation de notre actif immobilisé et on la rajoute au niveau de nos créances. Le dernier scénario, c'est le cas d'une créance à plus d'un an. Donc les créances, normalement, elles figurent au niveau de l'actif circulant. Mais dans ce cas-là, on constate que cette créance va dépasser une année. Et là, on va reclasser cette créance de l'actif circulant vers l'actif immobilisé en diminuant la valeur de l'actif circulant avec la valeur de cette créance et en rajoutant cette valeur au niveau de l'actif immobilisé. Un autre scénario est lié au stock de sécurité ou le stock outil. Et là, nous sommes devant une situation de reclassement vers l'actif immobilisé, parce qu'on a déjà expliqué que cette valeur du stock dure au niveau de l'actif, donc on doit reclasser la valeur du stock de sécurité au niveau de l'actif immobilisé. Et comme ça, on ajoute la valeur de ce stock au niveau de l'actif immobilisé et on doit la soustraire de nos stocks. Un autre scénario est lié aux titres et valeurs de placement. Et comme vous savez que les titres et les valeurs de placement, ce sont des éléments des créances, mais là, il nous informe que ces titres sont facilement cessibles. Ça veut dire qu'ils ont gagné en termes de liquidité. Et pour cela, on doit les reclasser au niveau du bilan financier, au niveau des disponibilités. Ça veut dire au niveau de la rubrique 51, la trésorerie active. Et comme ça, on ajoute la valeur de ces TVP au niveau de la disponibilité et on doit la déduire des créances. Un autre scénario, c'est le cas inverse et qui concerne des TVP qui sont devenus difficilement cessibles. Cette fois, ces TVP seront reclassés vers le sens en haut parce qu'ils ont perdu en termes de liquidité. Donc on doit soustraire, diminuer la valeur des créances avec la valeur de ces TVP et augmenter la valeur de l'actif immobilisé. Un autre scénario lié aux dettes de financement qui figure normalement au niveau de la première
masse financement permanent, et plus particulièrement au niveau des dettes à long terme. Mais là, il nous informe que ces dettes deviennent à moins d'un an, ça veut dire qu'ils sont remboursables à moins d'un an. Donc normalement, leur place actuelle figure au niveau des dettes à court terme. Et comme ça, on doit ajouter la valeur de cette dette au niveau des dettes à court terme et la soustraire des dettes à long terme. Un dernier scénario est lié à des dettes de l'actif circulant qui figurent normalement au niveau du passif circulant et au niveau des dettes à court terme, mais il nous informe que cette dette passe à une échéance à plus d'un an, donc normalement, à partir de ce moment, il doit figurer au niveau des dettes à long terme. Et comme ça, on augmente la valeur des dettes à long terme avec la valeur de ces dettes qui ont changé leur situation et on soustrait leur valeur des dettes à court terme. Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.